Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes bel et bien sur notre chaîne YouTube et vous avez raison d'y être. Alors, avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Partagez également la vidéo avec vos proches si vous la trouvez intéressante. On commence. Le fils aîné d'Ozinashi Nwachukwu inconsolable devant la dépouille de sa mère. Jour maussade pour toute la famille Nwachukwu, le 8 avril 2022, date à laquelle le monde entier apprit le décès de la chantre nigériane de renommée Ozinashi Nwachukwu, épouse du directeur et pasteur Peter Nwachukwu. Cet homme d'église qui battait sa femme de nombreux coups de pied. Il la battait copieusement sans se gêner. Quelle contradiction quand on sait que l'Église prohibe une telle pratique inhumaine. Devant ce triste effroi, son fils aîné n'en revient pas que sa mère après tant d'années de violence conjugale ait succombé à la mort, la faucheuse de vie qui dévaste tout sur son passage laissant les endeuillés bouche bée. L'aîné si proche de sa mère n'arrive pas à comprendre et expliquer le pourquoi des choses. Il se sent blessé dans sa chair. Il a vu sa mère être tapée à maintes fois par son père et cette dernière a toujours passé l'éponge car la soumission au conjoint, elle la mettait véritablement en pratique au point de laisser sa peau. Le garçon aujourd'hui n'en revient pas. Il se réjouit de l'arrestation de son papa car sa mère n'était pas la seule victime de leur bourreau, c'est-à-dire leur père, même les enfants aussi en subissaient. Ils ont subi les affres des violences non seulement conjugales mais familiales. Au fil des jours, c'est devenu quelque chose de normal, de prescriptif car il explique que son père disait que sa mère était têtue et qu'il faille la corriger. Ce propos nous pousse à nous interroger sur l'éducation religieuse. L'éducation religieuse nous recommande-t-elle de tout accepter jusqu'à laisser notre vie? Comprenons-nous réellement les saintes écritures? C'est vrai, la vie est un fleuve qui se jette dans la mer. Quelle histoire va-t-il raconter à ses enfants? Que leur papy ôta la vie à leur mamie. Le pauvre homme décontenancé n'a que ses yeux pour couler les larmes. Son esprit enfoui en lui, ses attêtes pensives, son regard témoigne de l'immense chagrin qu'il a en ce moment. Une autre fois encore, la mort a eu raison d'une victime de violence conjugale. Il donnerait tout pour revoir sa mère mais hélas, le destin n'est pas d'accord. Il devra garder au fond de lui, ce souvenir douloureux à jamais. Il a perdu son tout, son Dieu sur terre comme le disait le célèbre chanteur ivoirien, Dj Kérosène. Un au revoir violent et brutal quand on sait l'importance qu'occupe une mère dans la vie. Son quotidien ne sera plus le même. Il s'est vu être privé de celle qui depuis la tendre enfance le protégeait, veillait sur lui. Elle l'égayait. Elle lui préparait un avenir meilleur loin des vices de cette cité amère. Désormais, il se sentira sans son humanité car son idéal était de voir sa mère heureuse. Aïe! C'est triste ce sort lamentable. À travers son expression kinésique, on peut déduire qu'il se lèvera, il mènera un combat acharné pour qu'il y ait plus de violence conjugale dans cette société. Il voudrait une société sans violence, où les enfants ne craignent pas leurs géniteurs car il sait ce dont il est question. Il chantera et célébrera à jamais sa mère, celle qui était toujours là pour lui. Il accomplira sa mission divine, celle de rassembler comme le faisait si bien sa mère. Il sombre dans le désespoir. La douleur l'envahit.